Bonjour à toutes, je suis Doriane, journaliste aux Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté, les médias de référence pour les professionnels de la beauté et du bien-être. Vous écoutez Objectif Réussite, le podcast 100% terrain, pensé pour celles qui veulent faire évoluer leur institut avec clarté, ambition et sérénité. Dans chaque épisode, j'accueille un expert du secteur pour creuser ensemble une problématique concrète que vous rencontrez au quotidien en cabine. Qu'il s'agisse de fidélisation, de vente, de positionnement ou de carte de soins, ici pas de théorie floue. Vous repartez avec des clés pratiques et des idées actionnables à appliquer dès demain dans votre institut. Prête à faire passer votre activité au niveau supérieur ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Vous publiez, vous recevez des likes, parfois même des messages, mais peu de réservations, des curieuses en fait. Mais des clientes prêtes à s'engager ? Beaucoup moins. Dans cet épisode, Amélia Desbuissons, coach business et fondatrice de Mademoiselle Coaching, vous dévoile comment attirer des clientes alignées, prêtes à réserver, à s'investir et surtout à revenir. On parle positionnement, parcours stratégique, posture d'experte et surtout, on vous montre comment passer de l'agitation à la conversion sans y laisser votre énergie. Bonjour Amélia. Bonjour Doriane. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est un sujet concernant pour une esthéticienne ? Alors, tout simplement parce que attirer des clientes, c'est bien, mais attirer des clientes engagées, qui sont prêtes à réserver, à revenir, à investir et à s'investir dans leur transformation, c'est vraiment le plus important et c'est ce qui change tout. Aujourd'hui, beaucoup d'esthéticiennes se retrouvent avec des messages privés qui ne mènent à rien, des curieuses qui likent mais qui ne réservent pas, ou des clientes irrégulières qui viennent mais ne reviennent pas et qui ne s'engagent pas sur la durée. Ça, malheureusement, ça les épuise. La vérité, c'est que c'est pas un problème de visibilité, mais c'est souvent un manque de stratégie, de structure dans le parcours client et un problème de positionnement. Oui, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les clientes, en plus, elles ont le choix, quoi. Il y a tellement d'instituts maintenant que c'est facile d'aller voir ailleurs. Exactement. Donc c'est là où aussi ça va faire la différence, puisqu'effectivement, pouvoir engager ses clientes, ça va permettre derrière aussi de se différencier, de les fidéliser et de faire en sorte qu'elles reviennent chez nous et qu'elles n'aillent pas ailleurs, tout simplement. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, en tant que coach, à creuser sur cette problématique, ce sujet-là ? Alors tout simplement parce que j'ai moi-même été commerciale et responsable de magasin dans l'esthétique, et ce que j'ai vite compris, c'est que la vente, elle commence pas au moment de proposer l'offre. Ni au moment du rendez-vous. Elle commence en fait bien avant, dans l'image qu'on renvoie, dans le contenu qu'on partage, dans la posture qu'on adopte, dans les mots qu'on utilise. Et quand j'ai vu à quel point les esthéticiennes se dévalorisaient souvent, que ça soit en ligne ou en direct, leur contenu peut-être parfois un peu trop générique, leur posture qui est assez timide, cette peur de parler à chaque fois de prix ou de leur méthode ou de leurs résultats. Je me suis dit, c'est là qu'il faut agir. Parce que quand on aligne son contenu, sa posture, son message, on attire enfin des clientes qui sont prêtes à s'investir, à dire oui, et pas juste à regarder. Et alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour attirer des clientes engagées ? Alors, ça se fait en plusieurs étapes. Déjà, première étape, c'est ce qui est le plus important, c'est de clarifier à qui on veut vraiment s'adresser. Donc, l'esthéticienne, elle peut pas attirer tout le monde. Et surtout, tu veux pas le faire. Tu as sûrement des préférences, des prestations que tu préfères faire, des soins qui te fatiguent moins. Voilà, il y a tout ce questionnement à se poser, à se dire, ok, qu'est-ce que je préfère faire ? Quelle est ma force ? Qui est cette cliente avec qui je passe des bons moments et pas seulement quand on parle de cliente idéale, c'est pas seulement elle a tel âge, etc. On parle aussi de douleur, de psychologie, de désir émotionnel, de qu'est-ce qu'elle recherche, de besoins. Oui. Donc voilà, justement, quels sont ses vrais besoins, ses blocages, ses désirs. Et est-ce que mon contenu, justement, parle à cette femme qui veut un résultat profond, ou est-ce que ça parle juste à une femme qui veut se faire plaisir une fois de temps en temps ? Donc il faut vraiment une posture claire pour justement des clientes plus alignées. Sinon, malheureusement, tu attires des messages du type vous faites les ongles aussi, alors que tu proposes des soins experts, quoi. Ensuite, bien évidemment, il faut mettre en place un vrai parcours stratégique, donc de la découverte à l'achat. Le parcours client ne doit rien laisser au hasard. Il doit vraiment guider, rassurer et qualifier la cliente. Donc, il y a plusieurs étapes clés à travailler.
Déjà, il y a la partie découverte. Donc, il faut effectivement des contenus visibles qui interpellent, qui filtrent naturellement. Ça peut être des carousels, des réels, mais ça va être aussi tout ce qui est tout simplement local, donc des partenariats efficaces qui attirent la bonne clientèle. Il va y avoir toute la partie connexion, puisque la cliente a besoin de connecter avant de venir. La cliente, elle se met quand même majoritairement à nu, j'ai envie de dire, pour en cabine. Donc, elle a besoin d'avoir confiance en l'esthéticienne. Donc, c'est là que la connexion est très importante. Donc, ça, on peut le faire via des stories, en se montrant, en montrant son univers. Via des newsletters, l'avantage, c'est que du coup, on peut aller beaucoup plus en profondeur sur une newsletter que sur une story. Les personnes sont beaucoup moins attentives sur les réseaux que sur une newsletter. Les réponses personnalisées, les contenus un petit peu plus intimes. Alors quand je dis intime, c'est pas raconter sa vie, c'est des contenus où on parle de ses valeurs dans l'esthétique, dans la beauté, dans le bien-être. Voilà, un petit peu ce qui permet de connecter avec les bonnes clientes. Ensuite, il va y avoir la partie qualification. Donc oui, il faut des posts qui posent le cadre, on parle d'engagement, on parle de transformation, on parle de résultats concrets avec des clientes. Et puis la conversion, c'est la partie où on appelle à l'action clairement. On a une offre bien structurée, on n'a pas peur de la proposer, on en parle, on la propose, on fait des prises de contact faciles, on relance avec bienveillance. Voilà. Et une cliente engagée, c'est pas quelqu'un qu'on a convaincu au final, c'est quelqu'un qu'on a préparé. Et puis ensuite, il faut adopter vraiment une posture d'experte et pas uniquement de praticienne exécutante. Les clientes engagées, elles ne cherchent pas juste un soin, elles cherchent vraiment quelqu'un en qui elles peuvent avoir confiance, avec qui elles vont avoir de vrais résultats, avec qui vraiment elles vont se sentir bien, mais surtout auxquelles elles vont penser à l'esthéticienne même après le soin, parce que ça va avoir un impact direct dans leur vie au quotidien. Oui. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique de parler de sa méthode, de son approche, de son expérience, du après aussi, du après-soin. Dire pourquoi tu ne proposes pas tel ou tel soin par rapport à tes convictions, par rapport à ce que tu aimes ou pas. Être vraiment transparente sur les conditions, le nombre de séances, tarifs, la régularité, le versement, tout ce qui va être sur cette partie-là. Poser le cadre avec ses clientes, avec bienveillance, bien évidemment. Et créer du contenu qui va vraiment affirmer cette vision, pas juste du contenu joli. Et puis, bien évidemment, ça se ressent aussi dans la posture qu'on va adopter quand on sera avec la cliente directement en face d'elle. Donc là, il faut vraiment pas... tu dois pas séduire, en fait, tu dois vraiment positionner les choses. Et est-ce que vous avez des exemples concrets d'esthéticiennes que vous accompagnez et qui ont mis justement vos conseils en œuvre ? Alors oui, complètement. Je pense à Anaëlle qui a un institut avec 3 esthéticiennes, donc qui avait un planning vraiment rempli sur la partie ongles, mais qui avait beaucoup de prestations du coup très peu rentables pour elle. Donc elle avait cette impression de se fatiguer pour un chiffre d'affaires qui stagnait. Sa cabine était souvent vide, donc les esthéticiennes qui faisaient plus de soins parfois s'ennuyaient. Peu d'engagement des clientes. Les clientes, en fait, venaient faire les ongles, mais allaient faire leurs soins chez la voisine d'en face. Donc ça, c'est assez frustrant. Et du coup, les tâches étaient mal réparties. Donc on a vraiment retravaillé son parcours client vraiment de A à Z, du début, donc de la prise de contact au suivi après la prestation. On a retravaillé toute sa stratégie de communication. Donc elle a arrêté de parler à tout le monde. Elle a vraiment mis en avant ses soins rentables, les résultats, les transformations et ce que ça allait apporter aux clientes. Et résultat, des clientes beaucoup plus ciblées qui ont réservé du coup ces cures et qui lui a permis de remplir sa cabine, qui reviennent bien évidemment plus régulièrement grâce à toutes les actions qu'on a pu mener et avec une vraie sensation de fluidité et de sérénité dans son activité. Et est-ce que vous avez un autre exemple d'esthéticienne dans un cas de figure un peu différent ? Alors oui, complètement. J'ai l'exemple de Naïma qui est venue me voir, qui travaillait depuis 2 ans à domicile et qui voulait vraiment lancer son institut, avoir une structure, sa cabine et son lieu d'exercice. Mais elle savait pas du tout comment communiquer et comment restructurer tout ça, parce qu'elle faisait toutes les prestations qu'une esthéticienne peut faire. Le problème, c'est que du coup, elle savait pas comment communiquer par rapport à tout ça, et elle s'épuisait un petit peu aussi à la tâche, à faire plein de prestations qui lui plaisaient pas forcément. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les bases ensemble, on a vraiment repositionné son offre, on a vraiment pris ensemble sa valeur,
qui permettait de la différencier et d'avoir une vraie valeur auprès de sa clientèle. Restructurer aussi sa carte de soins, puisque c'est ça qui faisait aussi qu'elle perdait beaucoup de clientes. On a retravaillé ses contenus pour affirmer sa posture et attirer les bonnes clientes. Résultat, en seulement 2 mois d'ouverture, elle avait déjà dépassé les 2700 € de chiffre d'affaires, avec des clientes qui étaient vraiment prêtes à réserver sans discuter sur des soins rentables qu'elle aimait faire, et donc plus forcément sur des prestations qu'elle n'aimait pas faire, comme les épilations, Oui. qui lui plaisaient un petit peu moins. Pourquoi ? Parce qu'elle parlait enfin aux bonnes personnes, avec le bon message et la bonne posture. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Alors, ce qu'il faut pas faire, c'est de dire, voilà, si je montre que je suis douce, accueillante, que j'aime mon métier, les clientes, elles viendront naturellement. Ou, je préfère rester vague pour ne pas faire fuir. Justement, c'est complètement l'inverse. Il ne faut pas éviter de parler de résultats, de tarifs, d'engagement. Il faut vraiment faut pas être flou sur ce qu'on propose. Faut pas rester dans un contenu trop générique, sans prise de position. Et on peut filtrer ses clientes pour ne pas subir des rendez-vous qui sont pas qualifiés. Mmh. Justement, en posant ton cadre, ton ton, ton expertise, en mettant en avant les soins que tu valorises et que tu mets en avant, ça va permettre à la cliente de te faire plus facilement confiance, parce qu'elle va se dire, c'est un peu comme une carte de restaurant. Si on voit une carte de restaurant avec 50 plats différents, on va se dire, est-ce que les plats vont être qualitatifs ? Est-ce que ça va être vraiment du fait maison ? Pour l'esthéticienne, c'est pareil. S'il y a trop de prestations, trop de choix, la cliente se perd et ça dévalorise la personne en tant que telle, alors qu'elle a sûrement des vraies valeurs, une vraie force. Donc, quand tu sais que pour qui tu es là, ton contenu devient magnétique, et c'est là que tu attires des femmes prêtes et pas juste des curieuses. Alors, ce qu'on retient de cet épisode, c'est que attirer des clientes engagées, c'est pas juste une question de chance ou de magie, c'est une stratégie. Clarifier à qui vous vous adressez. Une communication floue attire des réponses floues, forcément, et à l'inverse, une communication claire attire des réponses claires. Ensuite, on construit un parcours client solide qui guide, rassure et filtre dès le départ. Et enfin, il faut adopter une posture d'experte, une experte qui assume ses tarifs, ses résultats et sa méthode. Une cliente engagée, ce n'est pas juste quelqu'un qu'on a convaincu, c'est quelqu'un qu'on a préparé en amont avec un message clair et une posture qui est alignée. Merci Amélia. Merci Doriane. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner et à découvrir nos autres épisodes d'Objectif Réussite. Des astuces, des méthodes, des outils, toujours pensés pour vous, esthéticienne et pro du bien-être. À très vite dans un prochain épisode.